Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie Mes Passions. Nous voici aujourd'hui pour l'ouverture de la case numéro 12 du calendrier de l'Avent de Dragon Ball Z version Baby Pops. Donc hier dans le numéro 11, nous avions eu Nappa, voilà. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Nappa, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en haut sur l'ouverture de la case numéro 11. Comme ça pour voir un petit peu sur ce Nappa. Et maintenant nous allons passer à l'ouverture de la case numéro 12. C'est parti. Alors comment faire? La numéro 12 elle se trouve là, ici. Voilà. Et voilà. Numéro 12. Et dans la case numéro 12, on va trouver, surprise. 1, 2, 3. Ouais, encore un autre Sangohan. Alors là, ça fait la deuxième fois quand même qu'on a un pop, enfin un Baby Pops qui soit un doublon. Donc la première fois c'était nous avions au début le Vegeta Oozaru singe géant, nous avions eu celui-là qui est classique, voilà. Comme ça vous pouvez pas voir la différence, mais quand vous prenez dans une autre case le deuxième Pops, la même figurine, bon, par rapport à celle-là, c'est sûr qu'il y a le pelage qui est un peu plus doux, qui est un peu plus en tissu. Comme ça, là ça fait en plastique, là ça fait un peu plus travailler tissu. Ok, ça fait une petite différence, donc pourquoi pas. Donc déjà à ce moment-là, j'ai un petit peu tiqué parce que je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas faire des doublons, la moitié du calendrier en doublon. Donc là pour celui-là encore je me suis dit ouais, le tissu, le pelage est un peu différent, ça donne un petit charme en plus. Mais quand vous prenez les deux Pops, donc celui-là c'est le Sangohan avec son épée que nous avions au début, voilà, comme ça, et que vous prenez celui-là que nous venons d'ouvrir, donc ok, il y a les cheveux, enfin au niveau de l'imitation cheveux, on sait rien qui a changé. Enfin, là c'est terne, une couleur terne, là ça fait un effet brillant. Mais c'est la même texture, c'est caoutchouc. Enfin caoutchouc c'est plastique. C'est la même texture, voilà comme ça, c'est juste mat là et brillant là. Après, le visage c'est exactement le même. Et après c'est juste la tenue qui c'est pas qu'elle change, c'est que la couleur elle change. Là nous avons une tenue couleur, je vais pas dire c'est non brillant, c'est une couleur classique. Que là nous avons une couleur, je sais pas si vous voyez bien, qui fait un peu plus brillant. Que ça soit l'épée, que ça soit la lame, que ça soit la tenue en elle-même. Comparé à celui-là, voilà, il y a une toute petite différence, je vous l'accorde, les cheveux, enfin au niveau des cheveux, ça brille un tout petit peu plus, la tenue c'est un peu plus brillant, voilà. Mais je trouve que, comment dire ça, pour moi j'espère juste que les autres Pops, déjà il va pas y avoir la moitié du calendrier qui sera des doublons, parce que au prix que vaut le calendrier, je trouve que c'est limite. Alors après, je sais pas s'il y a un autre calendrier exactement le même, calendrier de l'Avent du même fournisseur, qui est sur le thème Harry Potter. Donc dans le calendrier Harry Potter, je sais pas du tout, mais j'espère non plus qu'il n'y a pas des doublons, la moitié du calendrier en doublon, parce que là,
Non, je trouve que ça fait trop. Je pense que même si c'est que l'arc Saiyan qui se déroule ici, parce que là pour l'instant on a que les personnages de l'arc Saiyan, vu les tenues tout ça, qu'elle soit Kaio, le Kaio, bon c'est sûr le Kaio on le voit tout le temps, mais au début c'est dans l'arc Saiyan qu'on l'a vu, là Nappa c'est l'arc Saiyan, Vegeta avec sa tenue c'est l'arc Saiyan, Ozaru on la voit qu'une fois en mode Ozaru, Vegeta c'est dans l'arc Saiyan, là Sangohan c'est dans l'arc Saiyan, je pense qu'il y a quand même assez de personnages dans l'arc Saiyan. C'est comme je disais dans une autre vidéo, il y aura les personnages qu'on n'a pas vus. Tenchin Han, Chaoz, Yamcha, il y a Bulma, il y a qui d'autre? Il y a aussi le roi Emna. Le roi Emna, c'est le type qui se trouve à l'accueil, enfin qui est assis à son bureau, qui accueille les âmes des morts et qui décide si ces âmes-là vont au paradis ou en enfer. Et c'est ce fameux roi Enma qui a décidé d'emmener Sangoku, enfin, qui a décidé que Sangoku aille voir Kaio pour suivre un entraînement. Donc, je trouve que même ce personnage-là, c'est sûr qu'on voit pas souvent, il aurait pu être mis en pop. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je me fais des films, peut-être que voilà, peut-être qu'il y en a que 2 qui sont en version doublon, mais ouais, il va pas falloir que ça soit la moitié du calendrier, parce que là, le prix que ça vaut, en fin de compte, même si les doublons sont un peu mieux finis, ou que ça fait un effet brillant, ou que le pelage est un peu plus doux, je trouve que c'est quand même un petit peu limite. Mais bon, on verra comment ça se passe par la suite. Déjà, on verra demain par l'ouverture de la case numéro 13. Et par rapport à la case numéro 13, qu'on va ouvrir demain, il y aura un invité un petit peu, je vais dire, pas de marque. Mais l'invité, ça sera le propriétaire de ce calendrier-là. Bah, vous ne verrez pas son visage. C'est le propriétaire de ce calendrier-là, c'est mon fils. Et il ouvrira en direct la case numéro 13. Donc là, la case numéro 13, vous pouvez voir, là, elle n'est pas ouverte. Là, vous voyez, là, les petits pointillés, là, sont pas encore retirés, tout ça. Vous voyez, là, comme ça. C'est demain, c'est mon fils qui ouvrira la case numéro 13, puisque demain, on est dimanche. Il ouvrira la case devant vous pour découvrir le nouveau personnage. Donc ni lui ni moi ne connaîtrons à ce moment-là le personnage, parce que là la case n'est pas du tout ouverte. Donc voilà. Donc si cette vidéo elle vous a plu, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça fait juste avancer la chaîne pour que vous ayez encore plus de vidéos, de meilleures vidéos. Et pensez aussi au pouce vers le haut ou vers le bas, aux petits commentaires, activez la petite cloche là pour recevoir les prochaines notifications de vidéos, et puis parler de la chaîne autour de vous. Je vous répète, il y a encore sur internet quelques calendriers de l'Avent comme ça là, qui sont encore mis en vente en ligne, ou même je crois que vous allez à la Fnac, je crois que vous en avez encore un tout petit peu. Donc ceux qui veulent faire la collection, voilà comme ça, cette collection là, même s'il y a des doublons dans les pops, certains doublons, et bien c'est une collection à faire pour tous les amoureux de Dragon Ball Z qui aiment cette saga là. Faites la collection, car même moi qui ne suis pas pop, une pop c'est ça en fin de compte. Une pop c'est, je veux pas dire que c'est moche, mais c'est spécial, c'est une grosse tête par rapport au petit corps. Bon, c'est sûr, le petit corps, il est bien travaillé. Il est bien travaillé, le petit corps. Et là, ça fait une grosse tête. Que là, vous voyez, le Baby Pops. Là, ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une collection, même s'il y a des doublons, c'est une collection à faire. Et que je pense que les calendriers ne resteront pas encore trop longtemps. Et ce serait dommage de faire un calendrier de l'Avent durant l'année. Il y a plus de magie à faire de l'ouverture de cases, même si c'est un peu plus tard, courant décembre. Donc voilà.
Donc je suis quand même un petit peu mitigé par le fait qu'il y ait des doublons. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que l'univers de Dragon Ball Z est assez varié. Donc j'espère, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas non plus la moitié du calendrier en doublon. Donc voilà, donc les petits loups, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine, enfin à demain, pour l'ouverture de la case numéro 13 avec mon fils. Voilà, ciao les petits loups, tous. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.